Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va s'intituler Mon nouveau salaire aux États-Unis, mon nouveau salaire dans mon nouveau travail, je ne sais pas trop encore. Je vais peut-être même ajouter le mot progression, vous faire un petit récapitulatif pour vous parler de la progression de mon salaire depuis mon arrivée aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Croyez-moi, je suis fière de cette progression, mais je vais aussi aborder le sujet des négociations salariales et du fait que je suis pas la meilleure sur ce point-là. On a tous des points forts et des points faibles et vous allez comprendre que c'est un point faible pour moi. Mais bref, je vais vous expliquer toute la situation du début à la fin, toute ma progression salariale, tout ça. Donc c'est parti ? Non, juste avant, si vous ne me suivez pas encore, moi c'est Aurore, je suis une Française qui vit aux États-Unis depuis décembre 2016. Comme vous le comprendrez par cette vidéo, je vous parle de finances sans tabou, de la vie professionnelle ici, etc. Bah, si tout ça, ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche et d'activer toutes les notifications si vous voulez être informé quand une vidéo sort. Et je vais vraiment sauter dans le vif du sujet dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai très hâte de vous raconter cette première partie. Et je vais, je pense, commencer par vous parler de la progression de mon salaire. Donc depuis que je suis arrivée ici jusqu'à aujourd'hui. Mais attention, il n'y a pas que le salaire, il y a aussi des benefits, donc des avantages dans les entreprises qui peuvent augmenter le salaire d'une manière ou d'une autre. Et ça, pour mon job actuel, je vais vous le préciser dans les autres parties de cette vidéo, ainsi qu'un petit peu plus. Mais en attendant, c'est parti pour ma progression salariale. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé aux États-Unis en travaillant comme employée dans un cinéma. Donc oui, j'ai appris à faire du popcorn, oui, j'ai nettoyé des salles et des salles de cinéma pendant quelques temps. Et croyez-moi, vu que les gens mangent ici, c'est un sacré désastre parfois. Mais bon, c'était une expérience ultra intéressante malgré tout. Cela dit, c'était payé à l'époque au salaire minimum pour la Floride. Et pour vous donner une idée, du coup, était-ce en 2017 ou en 2018, j'ai un petit doute, mais j'étais payée au salaire minimum pour la Floride qui était à l'époque 8,25$ de l'heure. Brut. Ouais, je vous laisse imaginer. Qu'est-ce que ça faisait ? J'essaierai de vous retrouver une paye de l'époque, une où j'ai été payée un peu plus, une où j'ai été payée un peu moins, parce que pour que vous le sachiez, ce genre de poste ne garantit pas du tout que tu fasses tes 40 heures par semaine. Donc parfois, s'il y avait besoin, il y avait extrêmement de besoins en personnel, ça pouvait m'arriver de faire 70 heures par semaine, et indirectement de gagner plus du coup. Tout comme ça pouvait m'arriver de ne faire que 25 heures par semaine si les besoins étaient moindres à ce moment-là et donc de gagner beaucoup moins. Autrement dit, instabilité complète, presque aucun avantage, aucun jour de vacances par exemple, on pouvait quand même en prendre mais c'était non payé, ce genre de choses. Voilà, pour vous donner une petite idée de la chose. Suite à quoi, je suis rapidement devenue superviseur et ensuite manager. Le salaire n'a pas connu un bond dramatique malgré tout, j'étais contente à l'époque, mais avec le recul c'était ridicule. Ça a été une magnifique expérience, mais c'était ultra sous-payé, surtout à l'époque où je l'étais devenue. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle des choses où je vous parle, il y a des managers dans ce même cinéma qui sont peut-être payés entre 16 et 18 de l'heure, ce qui reste peu malgré tout vu toutes les tâches à accomplir. Mais pour nous à l'époque, c'était entre 10 et 11 dollars de l'heure. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai été augmentée à 10 dollars et quelques de l'heure et ensuite à 11 dollars et quelques de l'heure. Mais encore une fois, il y a des semaines où on pouvait avoir besoin de moi bien plus et d'autres semaines besoin de moi un petit peu moins, malgré que ce soit un poste de manager. Parce qu'on est plusieurs managers à tourner dans un cinéma et parfois d'ailleurs, il faut plusieurs managers sur une seule journée. Imaginez-vous que c'est un cinéma avec 19 salles. 19 salles dont certaines font 200 places et plus. On y vend de la nourriture en plus du popcorn dans les établissements américains. Donc autant vous dire que voilà, c'est intense. Et ouais, et j'en étais contente à l'époque de me faire ce salaire. Mais je le serai plus du tout à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'on a subi pas mal d'inflation depuis aussi. Mais malgré tout. Ensuite est arrivé la maladie dont je ne sais toujours pas si on peut prononcer le nom sur YouTube sans être impacté par l'algorithme. Alors on va dire cette chose dont vous savez tous ce dont je veux parler, qui a créé une sorte de confinement
en France en tout cas. Nous, ça a eu l'impact de fermer quelques établissements temporairement, mais les cinémas par exemple ont fermé 6 mois quand même. Donc à ce moment-là, j'ai cherché un autre travail. Si vous vous rappelez, j'ai travaillé pour une assurance santé française qui s'occupe en fait d'expats ou de personnes sous visa, donc depuis la France, qui sont aux États-Unis actuellement. Donc tout ce qui concerne la santé finalement. Pendant 3 mois je crois j'ai été payée 15 $ de l'heure, ce qui était quand même un bond assez énorme, de 11 $ à 15 $, vous voyez un petit peu l'idée, et 16 $ encore plus. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos à l'époque, c'était une expérience désastreuse, ma seule expérience professionnelle d'ailleurs dans toute ma vie qui a été une pure catastrophe. Voilà, j'ai détesté tout simplement. Et je vous invite à vous référer aux vidéos de l'époque si vous voulez en savoir un petit peu plus. On va dire que suite à une suite d'événements qui ne me plaisaient pas du tout dans ce boulot, je me sentais dans l'obligation de chercher autre chose. J'ai commencé à postuler ailleurs et c'est là que j'ai commencé à travailler en tech, puisque très vite j'ai été embauchée dans cette compagnie tech où j'étais un petit peu en modèle remote, puisque j'ai commencé à travailler de la maison. Mais j'allais au bureau de temps en temps puisque cette compagnie était, en tout cas à l'époque, présente à Miami. Mon salaire, en commençant dans cette compagnie tech, était à 18 $ de l'heure. Alors oui, compagnie tech peut-être, mais ça reste Miami. La Floride est un des états qui paye le moins, soyez au courant. Malgré tout, 18 $ de l'heure, pour moi, c'était une augmentation énorme. C'est la première fois que je gagnais autant. Il me semble que ça représente à peu près 2800 $ par mois net. Mais voilà, pour vous donner une petite idée, c'était quand même un changement. Je suis restée dans cette compagnie un peu plus de 2 ans et assez vite j'ai été augmentée à 21 $ de l'heure, et là je peux vous dire que c'est le genre d'augmentation que tu commences à vraiment sentir. C'est là que j'ai passé le cap des 3000 $ par mois, et en plus de ça en fait on avait un bonus pour la nourriture qui équivalait à peu près 500 $ par mois, où en fait on recevait une carte qu'on pouvait utiliser dans les restaurants, dans les supermarchés, tout ce genre de choses, et j'optimisais ça à fond la caisse. Donc en fait dans les faits ça représentait, c'était un petit peu comme si mon salaire était plus gros que prévu. Suite à cela, j'ai travaillé dans une seconde compagnie tech, comme vous le savez, c'est la deuxième qui m'a virée récemment, après que la première m'ait virée aussi, dans les deux cas licenciement massif pour ceux qui n'auraient pas suivi encore une fois. Mais mon salaire a encore augmenté, pas d'énormément et de manière où ça ne se sentait pas, puisque cette fois-ci, fini le bonus nourriture, fini les 500 $ par mois pour la nourriture, mais mon salaire est monté à 21 $ 60 centimes de l'heure, ce qui en net par mois représente 3295 $, et pour vous donner une idée, en brut annuel ça représente 45 000 $, c'est la première fois que j'avais autant. Ça me paraissait déjà énorme, même si Kevin par exemple se fait le double de ça, il a quand même un doctorat, il est venu ici avec voilà, quand même un certain bagage, et je me dis que bien sûr pour moi ça va peut-être être un petit peu plus difficile de passer la barre des 50 000 $. Ça m'a paru long et ça l'a été. Faut voir le nombre de compagnies que j'ai déjà faites, le nombre de promotions que j'ai déjà eues, et j'ai jamais passé cette barre des 50 000 $. Il faut savoir que la Floride c'est pas l'idéal pour ça. Et maintenant je vais en venir à mon salaire de maintenant, mais restez accrochés, ne partez pas une fois que je vous l'annonce, puisque dans les parties suivantes de cette vidéo je vais vous raconter un petit peu de où à où ce salaire aurait pu aller. Et je vais vous raconter un petit peu les négociations salariales et aussi les autres avantages que je vais avoir avec cette compagnie, donc restez accrochés. Mon salaire désormais, et je vous l'annonce en toute transparence, je fais un x3 quasiment par rapport à mes tout débuts aux États-Unis, et je fais un x 1,5 à peu près par rapport à mon dernier salaire dans ma toute dernière compagnie, qui était du coup déjà une belle augmentation par rapport à mes tout débuts. Mais je vais donc être officiellement à 65 000 $ bruts par an, ce qui représente, pour vous donner une idée, un tout petit peu plus de 4 400 $ par mois net. Et c'est la première fois que je dépasse cette barre des 50 000, et quand même d'un petit peu pas mal. Et vraiment là c'est que les débuts dans la compagnie, j'ose espérer être promue cette fois-ci un jour ou l'autre, avoir des augmentations, mieux négocier peut-être ma future promotion si j'en arrivais jusque là. Je vois déjà très loin, mais vous savez c'est ce qui me motive.
c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Enfin, qui sait jusqu'où ça peut aller en fait, parce que pour moi là ça représente quand même une augmentation de 20 000 $ annuels. C'est énorme, c'est plus de 1 000 $ par mois en plus, sachant qu'on économisait déjà et on investissait déjà très bien avec le salaire que j'avais avant. Franchement, dans les faits ça nous suffisait, mais en fait... Étant donné les objectifs qu'on a, vous les connaissez, n'est-ce pas? Retraite anticipée, indépendance financière, plus on gagne d'argent, mieux c'est forcément. Et pour faire suite à ces évolutions salariales et où j'en suis aujourd'hui, je tiens à vous expliquer du coup cette fois-ci la range, donc le minimum jusqu'au maximum... Comment on dit ça déjà? Je sais plus. Le minimum jusqu'au maximum où mon salaire pouvait aller. Mon entreprise étant basée à New York, il faut savoir que New York impose d'indiquer cette range, donc le salaire peut aller de temps à temps pour ce job spécifiquement, sur le descriptif du poste. Donc je connaissais cette range. Et après c'était juste une question de savoir négocier ou non mes compétences, mon expérience dans le domaine, sachant qu'en plus il voulait quelqu'un qui soit français natif. Et j'ai quand même pas mal d'expérience dans le domaine. Pour vous donner une idée, il faut des compétences sur des produits assez techniques. Et ça fait quand même 3 ans que je suis dans le domaine, même si pas dans la même compagnie et pas dans les mêmes produits réellement. Là pour avoir commencé, je peux vous dire que ça me parle et que du coup j'ai un petit peu ce regret de ne pas avoir demandé plus, de ne pas m'être valorisée à ma juste valeur. Je sais pas si ça veut dire quelque chose comme ça, mais en fait je suis persuadée que j'aurais pu demander un petit peu plus. Pour vous donner une idée, la range allait de 53 000 $ par an à 80 000 et quelques dollars par an. Je me suis dit, je suis en Floride, c'est un des états les moins payés et ça, ils le savent à New York. Et c'était bien noté qu'en fait, cette range dépendait aussi de ta géolocalisation, de tes compétences et de voilà, pas mal d'autres choses comme ça. Et quand j'ai eu l'entretien, c'était mon tout premier entretien pour quelque chose et j'y tenais énormément à ce poste. Je commençais à me dire que de toute façon, en ce moment, la situation était quand même assez compliquée. Donc oui, très mauvais état d'esprit, j'aurais pas dû penser comme ça, j'aurais pu me vendre un peu plus. Mais j'ai demandé un petit peu le milieu de cette range en me disant de toute façon, dans l'immédiat, il me faut vraiment un poste, ce poste il me plairait énormément. Je suis en compétition avec beaucoup de gens, on voit combien de personnes ont postulé à une offre sur LinkedIn, n'est-ce pas? Et il y en avait beaucoup. Et je me suis peut-être dévalorisée pour être un petit peu plus sûre d'être prise parce que je me dis que bien sûr, si quelqu'un a les mêmes compétences que moi et demande 80 000 et moi j'ai demandé 65 000, peut-être que j'ai un peu plus de chances d'être prise. Enfin, vous savez, cet état d'esprit où j'avais peur de ne rien retrouver et au final... tout ce que j'ai gagné c'est me dévaloriser un petit peu de manière salariale. Alors attention, je reste extrêmement contente du nouveau salaire que j'ai, j'en suis ravie vraiment, mais j'ai quand même dans un coin de ma tête ce truc de me dire que j'aurais pu commencer avec un peu plus. Et on sait en fait très bien aux États-Unis que pour gagner plus, le vrai moyen c'est de changer d'entreprise. Une fois que tu as accepté d'être dans une entreprise pour un certain salaire, t'auras jamais une évolution salariale énorme d'un coup, on va dire. Là, les plus 20 000 que j'ai eu, par exemple, c'est vraiment parce que j'ai été licenciée, je suis passée dans une autre entreprise, donc je peux avoir une augmentation plus importante. Mais là, en étant à ce montant aujourd'hui, mis à part être promue dans la compagnie et négocier un salaire plus haut, les augmentations annuelles, généralement, c'est entre 2 et 5% par an. Ce sera difficile d'aller plus loin que ça, en fait. Pour vous donner une idée globale de la chose. Bref, ne vous dévalorisez pas dans les entretiens à l'américaine. Si vous postulez dans des états où ils annoncent en fait le salaire, jusqu'où il peut aller, ça donne quand même une bonne idée de ce qu'il est possible de faire. Et si vous cochez toutes les compétences qui sont demandées ou presque, il y a de bonnes chances que vous puissiez quand même demander dans le haut de la range. Mais oui, bien sûr, le salaire c'est quand même un critère de recrutement. Donc s'il y a énormément de personnes qui partagent des compétences similaires aux vôtres et qui ont demandé moins, ça peut jouer aussi en votre défaveur, en tout cas je pense. Mais j'ai donc demandé 65 000 et il n'y a pas eu de négociation supplémentaire, les 65 000 m'ont été donnés automatiquement. On m'a pas proposé moins ni quoi que ce soit, ce qui est possible, parfois ça arrive et tu dois renégocier avant d'accepter l'offre. Ça n'a pas été le cas du tout ici et c'est pour ça aussi que je me suis dit c'est peut-être que j'aurais pu demander au moins 70 ou 75 000. Petit point numéro 3, au-delà du salaire, je ne sais pas si... Je vous en ai parlé un petit peu dans ma vidéo précédente où je vous annonce mon New York job. Je ne vous ai pas tout dit. Et je vous annonce que un très gros avantage de cette entreprise, qui va pour le coup gonfler mon salaire de manière un petit peu indirecte, c'est qu'ils font un match sur le 401k qui est impensable. J'ai jamais vu ça avant personnellement en tout cas.
En gros, si je mets 10% de mon salaire brut sur mon compte retraite d'entreprise, mon employeur match à 10% aussi. Et donc 10% de mon salaire brut, ça va donc faire que je vais placer 541 $ de mon salaire mensuellement sur mon compte retraite, et ça veut dire que mon entreprise mettra aussi 540 $ sur le compte retraite, soit quasiment 1100 $ qui vont être placés sur le compte retraite tous les mois grâce à ce match à 10%. Et comme je vous dis, d'habitude j'ai jamais eu autant, le maximum que j'ai eu en match c'était 4% du salaire, et en plus mon salaire était moins gros à l'époque donc ça se voyait beaucoup moins. Donc ça c'est quand même un avantage énorme. Je me dois du coup de vous en parler parce que ça fait indirectement gonfler mon salaire pas mal, puisque un de mes objectifs principaux avec mon salaire c'est l'investissement, et notamment l'investissement pour la retraite. Donc évidemment je vais maximiser ça. 10% pour sûr vont toujours partir de mon salaire pour aller dans ce compte retraite et pour obtenir ce match de mon entreprise, et donc dans les faits avoir 540 $ de plus par mois environ. Je tiens aussi à vous annoncer que mon salaire YouTube est un petit peu plus gros cette année que ce qu'il n'a jamais été. C'est-à-dire que jusqu'alors YouTube, donc sans parler des partenariats etc, puisque j'en fais très peu, je préfère me concentrer en fait quand même sur mon travail de journée et faire YouTube vraiment plus pour le plaisir de la chose que voir ça comme un travail. Et dès que tu fais des partenariats, je sais pas, ça donne cette impression que c'est un peu plus travail. Et ça me donne cette impression que je dois vous vendre des choses ou vous parler de choses ici, et c'est pas vraiment mon intention, donc c'est vrai que j'en fais pas vraiment, j'en ai fait un tout petit peu, vous les avez peut-être vus passer par-ci par-là, mais c'est tellement rare que certains d'entre vous les ont sûrement même jamais vus. Avec une chaîne comme la mienne, vous pouvez penser à du 500 $, voire jusqu'à 1000 $ par petite mention de quelques minutes dans une vidéo pour vous donner une idée de l'ampleur de ce genre de choses. Mais encore faut-il être contacté, parce que moi démarcher pour des partenariats non, et que ce soit quelque chose qui plaise, et que ce soit quelque chose sur lequel on a envie de mettre du temps, et quelque chose sur lequel on a envie d'embêter ses abonnés avec. Voilà, ce qui n'est pas le cas fréquemment pour moi. Donc ouais, je me concentre vraiment sur mon travail de journée, mais mes revenus qui arrivent un petit peu de manière invisible si on veut, sont donc uniquement les publicités que vous voyez sur ma chaîne en général quand vous regardez mes vidéos, etc. Jusqu'alors je gagnais entre 100 $ et jusqu'à peut-être 140, 150 $ grand maximum par mois, mais on va dire que je tournais plus à 100, 120 que 150. Cette année, pour la première fois, donc en 2024, je me rapproche des 200 $ par mois. J'étais par exemple à 194 $ au mois de mars, 166 $ au mois de février seulement, mais j'ai posté moins de vidéos à ce moment-là, et janvier 186 $. Et avril on est bien parti. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est que tout début avril, le 9 avril pour très exactement. Et je suis déjà à 49 $ et quelques centimes. Et c'est nouveau pour moi, je faisais pas autant avant, mais il y a aussi le fait que mes vidéos font un petit peu plus de vues maintenant. Et donc j'ajoute cet objectif et ces gains YouTube dans mon budget bien sûr. Et je vais compter à peu près 180 $ par mois pour YouTube, parce que comme vous voyez, parfois j'approche des 200, parfois je suis un peu en dessous encore. Donc 180 me paraît être une bonne base. Et si je prends donc mes revenus YouTube, mon nouveau salaire net grâce à ma nouvelle compagnie et le bonus retraite que je vais avoir grâce au match des 10%, je suis officiellement à 5133 $ par mois, ce qui paraît gigantissime, c'est énorme, j'en suis ravie. Et je vais donc vous mettre en comparaison le revenu de Kevin qui est à 6200 et quelques, plus son bonus retraite tous les mois, donc ce que son entreprise met pour son compte retraite, 459, il est donc à 6720. Donc je suis encore quand même loin de lui. Et pourquoi je vous dis ça? Petite quatrième aparté, dernière partie, c'est que Kevin et moi on a ce petit jeu entre nous qui est de se mettre une sorte de petite compétition où le but c'est qu'un jour je gagne autant ou presque que lui. En fait c'est un élément ultra motivateur pour moi de jouer à ça, de voir à quel point j'évolue, à quel point je me rapproche de lui. Kevin qui lui aussi pour rappel a augmenté énormément, puisque quand il a commencé aux États-Unis, si vous vous rappelez pas, il était à 48 000 $ annuels. Heureusement qu'avant le coût de la vie à Miami n'était pas aussi cher que ce qu'il est actuellement, parce qu'on n'aurait jamais été capable de rester ni de vivre avec ce salaire-là d'ailleurs. Quand moi je travaillais même pas au tout début, j'avais pas le permis de travail. Mais voilà, en fait on évolue ensemble et je me mets ce petit challenge. Et je crois que Kevin il attend que ça, que je réussisse à gagner au final, puisque ensuite le but ce sera que lui réussisse à être augmenté à nouveau et redépasse ce montant.
Mais en fait, ça nous bénéficie à tous les deux puisque tout ça, c'est vraiment pour préparer notre indépendance financière, notre retraite anticipée. Et je trouve que c'est un jeu qui vraiment nous bénéficie à 100%. Et voilà, je vous dirai le jour où j'arrive à gagner, bien sûr, si j'y arrive. Mais j'ai la motivation à fond la caisse là en ce moment, donc voilà. Et je pense que j'ai bien trop parlé déjà pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner si c'est pas encore fait et que vous ne voulez pas rater la suite de mes aventures. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.